Faut-il forcément comprendre la musique que l'on écoute? Faut-il forcément comprendre la musique pour l'écouter? Oui, je vous pose ces deux questions et je ne vais rien faire d'autre pendant 5 minutes en attendant que vous me donniez une réponse dans les commentaires. C'est faux évidemment. L'autre jour, je me suis surpris à me poser cette question quand je parlais tout seul chez moi, car oui, je passe mes journées entières à parler tout seul, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, pour rentabiliser ce temps de parole. Pour quelle autre raison je ferais ça sans déconner? Par passion. Et du coup, faut-il nécessairement comprendre la musique que l'on écoute? Que ce soit dans les paroles ou tout simplement dans la musique en elle-même. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas les codes de la musique serait capable d'apprécier autant la musique que quelqu'un qui s'y connaît vraiment? On serait assez tenté de se dire que non, sinon la musique serait pas un art aussi populaire dans le monde. Ça m'étonnerait très sincèrement que tous ceux qui écoutent de la musique en pratiquent également. Il suffit juste de se rendre dans n'importe quel endroit où les gens vont pour écouter de la musique, comme par exemple un concert ou encore mieux un festival. On peut prendre n'importe quel festival, pour exemple, à tout hasard le Hellfest. Bah franchement, il n'y a jamais eu de sondage à ce niveau-là, mais je suis sûr que si tu vas au Hellfest et que tu demandes à une centaine de personnes si elles s'y connaissent en technique musicale, juste si elles s'y connaissent un peu, hein, sans faire forcément de la pratique du coup, bah en vrai, je pense que t'en aurais 10 sur les 100 qui te répondraient que oui, elles sont assez calées. Donc ça voudrait dire que les 90 autres personnes ne comprendraient pas du tout ce que les mecs font sur scène avec leurs instruments. En vrai, ça m'étonnerait vraiment que ce genre de personnes sortent d'un concert en faisant ce genre de réflexion. Alors, c'était bien? Ouais, c'était pas mal. Par contre, j'ai pas du tout compris ce qu'ils faisaient avec leurs instruments, ça m'a trop vénère, j'étais à 2 doigts de partir du concert avant la fin. Ou c'est peut-être que je suis juste un peu trop con. Et non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de spécialement con à ce niveau-là, tout comme ce n'est pas un drame de ne pas être cultivé musicalement parlant. Je ne sais pas pourquoi je regarde vers l'horizon en disant cette phrase. Même il y a plusieurs siècles, c'était le cas avec la musique classique que l'on qualifiait souvent d'élitiste, parce qu'apparemment on n'était pas capable d'apprécier à 100% cette musique si on s'y connaissait pas un minimum. Par la force des choses, il se trouve que je connais 2-3 trucs sur la musique classique, hashtag musicologie RPZ. Par exemple, et pour en avoir bouffé pendant des semaines entières, je peux te dire que mon compositeur de musique classique préféré, c'est Chopin. Et là par exemple, ceux qui s'y connaissent un petit peu viennent sans doute d'hurler devant leur écran parce que Chopin, il faisait pas de la musique classique, il faisait de la musique romantique. Sacrilège. Bon, pour mon cas, quand je dis quelque chose de faux, il arrive que des gens me reprennent dans les commentaires et c'est normal. Parce que je parle de musique sur cette chaîne et même si c'est pas quelque chose d'explicite, vous partez du principe que ce que je dis est relativement, j'insiste sur le relativement, fiable, et j'insiste aussi sur les guillemets, parce que je ne détiens pas la vérité, attention, hein, je parle bien de fiabilité. Et là où je veux en venir avec cette digression qui n'en finit pas depuis 15 000 minutes, c'est que quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube qui parle de musique, ben c'est logique, on va pas lui en vouloir de pas savoir comment une musique a été composée, dans quelle tonalité, dans quel je ne sais pas quoi, et donc de manière générale, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre la musique que l'on écoute, ou qu'on n'a pas besoin de la comprendre non plus pour l'écouter. Cependant... Pourquoi j'ai fait ça, putain? Ce serait être aveugle de prétendre que quelqu'un qui n'est pas initié aux différents codes de la musique perçoit la musique de la même manière que quelqu'un qui, lui ou elle, l'est. Je m'explique. Vous connaissez peut-être ce fameux sketch de Michael Gregorio où il évoque le cas de Christophe Maé. Ça fait mal. Déjà fait. On s'attache. Ah, ça aussi. C'est ma terre ou chemin. Non, demain. Les gens vont se douter de quelque chose. Voilà, en gros, le gars s'est servi de ses connaissances pour décortiquer les morceaux de Christophe Maé. Sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on serait capable de faire si on n'a jamais touché une guitare de sa vie. Du coup, Michael Gregorio n'apprécie probablement pas la musique de Christophe Maé parce que il a été capable de voir ça. Peut-être que s'il n'avait aucune notion musicale, Monsieur Gregorio serait un énorme fan de Christophe Maé. On ne le saura jamais. Et à l'inverse, ceux qui s'y connaissent un peu plus apprécient certaines musiques parce que ils ont été capables de les analyser et de voir certaines choses qu'ils n'auraient peut-être pas perçues autrement. Mais encore, quand vous savez pas comment faire vos transitions, criez-les, ça passe crème. Il y a aussi le cas des paroles de chansons où la question se pose. Et là, il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne la musique puisque il vous suffit juste de comprendre la langue dans laquelle la chanson est chantée. Et du coup, est-ce qu'il faut réellement comprendre les paroles d'une chanson pour l'apprécier ?
j'ai envie de dire, vous avez 4 heures. Mais je ne vais pas le dire, parce que c'est ringard de dire ça. Bah ici, c'est plus ou moins le même constat, on serait tenté de se dire que oui, les paroles ne sont pas négligées, parce que si elles sont là, c'est pour qu'on les écoute, et donc qu'on les entende. Si des gens passent des heures entières à écrire de beaux textes, avec des rimes, avec des métaphores et plein de figures de style, c'est pour qu'on les remarque. Après, oui, effectivement, dans certaines chansons, il n'y a aucun de ces 3 éléments, je vous l'accorde. J'éviterai de donner des exemples parce que je ne suis pas là pour ça, mais si vous voulez donner des exemples en commentaire, vous êtes le bienvenu. Et voilà, c'est ainsi que l'on crée une guerre dans un espace commentaire sur YouTube. Mais comme j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo sur cette chaîne, par contre, la vidéo en question date de 2014, du coup, plutôt que de t'infliger ça, je vais juste répéter ce que j'ai dit. Parce que dans certains cas, on pose pas forcément un texte pour raconter des choses. Des fois, le texte est juste un prétexte pour rajouter une ligne mélodique au-dessus des instruments. Parce que la musique, pour certaines personnes, c'est aussi savoir apprécier la voix d'un chanteur sans savoir exactement de quoi il est question dans ce qu'il chante. Donc le mieux, c'est encore de chercher à comprendre ce que le texte raconte. Si vous avez le temps. Si vous avez l'envie. Si vous avez le temps et l'envie. Enfin, faites comme vous voulez, quoi. 5 minutes de monologue pour conclure sur un gros OSEF. Voilà, c'est absolument magnifique. Bien sûr, si je ne donne pas de réponse toute faite à cette question, c'est un peu parce qu'il n'y a pas de vraie réponse. Parce qu'en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire avec la musique que vous écoutez. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur la question dans les commentaires. Aussi, si tu as d'autres questions de ce genre à me poser, n'hésite surtout pas à l'écrire aussi dans les commentaires, et je pourrais éventuellement m'en servir en tant que sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo était intéressante, n'hésite pas à me le faire savoir, et surtout à partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Et en attendant, si tout se passe bien, je vous dis à samedi prochain. N'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours.